cœur de retenir sa parole, de retenir ses instructions. Et de permettre aussi à notre esprit, à notre âme, d'aller dans la même direction que sa parole. Tout ce que le Seigneur va nous dire, que nos vies s'alignent par rapport à sa parole ce soir. Élevons encore la voix, demandons la disponibilité de nos cœurs, la disponibilité de notre esprit, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions encore, car Seigneur, c'est pour un but précis que tu as voulu que nous nous rencontrons, et c'est pour notre honneur. Oui, Seigneur, ma prière est que nos cœurs, Seigneur, s'alignent à ta parole ce soir. Que nos cœurs, Seigneur, s'alignent à ta volonté ce soir. Que nos cœurs soient sensibles, disponibles, ô Yahweh, à mettre en pratique ta parole. Oui, Seigneur, nous ne savons pas ce que tu as réservé, mais nous croyons, Seigneur, qu'il y a des grandes choses que tu as préparées pour nous ce soir. Mais que cela ne soit pas en vain. Seigneur, que notre cœur soit disponible à recevoir ta parole. Que cela ne soit pas en vain. Que nos cœurs, Seigneur, soient disponibles à être transformés au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, car tu es prêt à faire des grandes choses. Merci, Seigneur, parce que tu es prêt à faire des choses inoubliables dans nos vies. Merci, Seigneur. Yahweh, je ramène toute pensée captive à ton obéissance. Yahweh, que tous les raisonnements s'abaissent et que toi tu croisses dans nos vies à travers ta parole. Oui, Seigneur, que les doutes, Seigneur, s'abaissent ce soir, mais que ta parole produise cette foi dont nous avions besoin pour te rencontrer. Oui, Seigneur, nous avions besoin que tu accomplisses, que tu permettes à nos cœurs de recevoir et de garder cette parole au nom puissant de Jésus. Alors, bien, nous allons prier pour la parole. Nous allons aussi prier pour le canal par lequel le Seigneur va nous parler ce soir. Nous allons dire, Seigneur, que cette parole soit pour moi. Que cette parole soit pour ma vie, pour mon avenir. Que cette parole produise un miracle, Seigneur, dans ma vie. Que là où je n'étais peut-être pas capable de faire, Seigneur, que cette parole vienne déclencher, Seigneur. Là où mon corps, mes membres ne pouvaient pas faire les choses, que cette parole vienne déclencher. Là où ma pensée ne pouvait pas atteindre, Seigneur, que cette parole vienne déclencher. Même élevons encore la voix, prions, déclarons des bonnes choses qui doivent s'accomplir dans nos vies à travers cette parole. Si tu remarques qu'il y a quelque chose que tu manques, il y a quelque chose que tu n'es pas encore prêt à faire, dis Seigneur que cela vienne à travers cette parole, afin que ton nom soit glorifié. Élevons la voix encore. Oui, Seigneur. Toi qui parlais, qui parole, et d'esprit, qui te plaise, Seigneur, qui te plaise. Oh Père, nous donner la vie. Nous voulons, Seigneur, donner la vie. Père, la vie et la beauté de Dieu. Nous voulons, Seigneur, écouter la parole. Ah oui, Éternel, tu as parlé une fois. Et Seigneur, mon cœur a soif de toi. Parce qu'Éternel, toi, tu parles. Mon cœur est rempli, Seigneur, des choses qui font partie de tes que pour me libérer des ténèbres. Aucune confiance dans la capacité humaine, dans la sagesse de nos cœurs. Je me sens frère du Père. Parce que rien ne peut venir sans quelquefois, Seigneur, jusque-là, pour faire peur aux hommes que Père, sans toi, il n'y a rien de bon, Seigneur. Que ta parole me libère, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que ta parole me remplisse de la joie, Seigneur, de chercher la gloire des autres, de chercher le bien des autres, Père. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour la circonstance que tu vas faire dans notre cœur. Merci, Jésus. Merci pour l'éternité. Merci, Seigneur, pour cette parole. Et béni sois-tu, Seigneur, pour notre bien-aimé, par lequel, Seigneur, tu vas nous parler.
Seigneur, laisse que ton esprit l'anime et qu'il parle de ta part au nom puissant de Jésus. Remplis-le encore davantage. Conduis-le, Seigneur, comme jamais auparavant, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces moments. Prends contrôle de tout et confonds les œuvres maléfiques du diable, Seigneur, qui viennent voler la parole, qui viennent voler notre intelligence au nom puissant de Jésus. Tout esprit de résistance, Seigneur, nous confondons par le nom puissant de Jésus. Et laisse que toi seul, tu puisses nous animer, et toi seul, tu puisses nous convaincre au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 Laissez la parole à notre bien-aimé qui va nous édifier aujourd'hui. Que le Seigneur le bénisse encore davantage. Merci, Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce soir. C'est Dieu qui nous aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de partager avec certains frères et j'aimerais un peu souligner ce qu'on a eu à partager avec eux avant d'entrer dans mon thème. On a parlé sur garder notre cœur plus que tout. Et pendant qu'on était en train de partager, il y a quelque chose qui ne cessait de revenir dans mon cœur. Bien aimé, tout ce qu'on fait dans notre vie chrétienne, par exemple, ça commence d'abord de la position que Dieu a dans notre cœur. Et la conclusion de notre partage, c'était que la seule manière par laquelle un homme peut garder son cœur plus que tout, c'est d'aimer Dieu dans son cœur plus que tout. Bien aimé, lorsque quelqu'un aime Dieu par-dessus tout son cœur, cette personne-là va croire à l'amour de Dieu et il va obéir à Dieu à cause du fait qu'il croit à l'amour de Dieu. Si un enfant est su de l'amour qu'a son père pour lui, prenons le cas d'Isaac. La seule chose qui pouvait facilement faire qu'Isaac, conscient que son père l'étalait pour l'offrir en sacrifice, n'a pas crié, n'a pas délié les fils, ne s'est pas enfoui. C'est parce qu'il croyait que son père l'aime tant et que si son père désire les tuer, c'est pour son bien. Ah, bien aimé, c'est ça la vérité et c'est vrai qu'il n'y a pas cela écrit noir sur blanc. Mais c'est pour nous dire que lorsque nous croyons tellement à l'amour du Père, nous n'avons pas peur de faire ce qu'il nous dit, même si cela nous coûte la mort. Parce que nous savons qu'il ne peut rien désirer de mal pour nous. Et tout ce qu'il dit, c'est pour notre bien. Il y a des fois, nos parents même nous disent de faire quelque chose qui est contraire à notre bien-être, apparemment selon notre point de vue. Mais bien aimé, nous le faisons parce que nous les obéissons même, ne fût-ce que par crainte. Mais c'est Dieu-là, son amour pour nous est au-delà. Si nos pères peuvent nous blesser, peuvent faire des choses pour nous ruiner, bien aimé, Dieu ne blesse personne. Même quand Dieu nous fait passer par des moments difficiles, il nous prépare pour notre propre perfection. Dieu ne peut rien faire de mal. En lui, il n'y a même pas une intention de mal. C'est impossible. Et de cet amour-là parfait sort toute sa loi. De même qu'un papa dans la maison, il dit, revenez à 18h par exemple. Je ne peux pas voir un enfant de la maison à 18h. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas le bien-être ou l'amusement, le divertissement de ses enfants, mais c'est parce qu'il veut protéger ses enfants. Mais aux yeux des enfants, les enfants qui pensent qu'ils comprennent bien, qu'ils ont grandi, qu'ils sont devenus sages à leurs propres yeux, les enfants vont voir ça pour un mauvais. Mais le père les dit d'un cœur plein d'amour parce qu'il pense à l'avenir de ses enfants. Bien aimés, nos parents, ils sont mauvais. Mais le Dieu dont on parle comme Père, bien aimé, il est infiniment bon et plein d'amour. Donc son amour pour nous a une intensité du bien qu'on ne peut même pas comparer à l'amour d'un père qui veut donner des ordres dans la maison pour le bien de ses enfants. C'est-à-dire tous les commandements de Dieu viennent
Et c'est pour notre bien que Dieu donne ses commandements. Voilà pourquoi un chrétien doit obéir à Dieu de tout son cœur avec joie. Et cela n'est pas possible par nous-mêmes, c'est lorsque nous sommes remplis. Voilà pourquoi l'apôtre Jean va dire que nous savons les commandements de Dieu et cela n'est pas un fardeau. Quand est-ce que nous parvenons à dire que la loi, les commandements de Dieu n'est pas un fardeau pour nous? Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit nous permet de marcher dedans. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Ah, bien aimé, quand on est dans toute la vérité, la loi n'est plus un fardeau. Mais nous le faisons dans la simplicité. Parce que là, ce n'est plus nous, mais c'est lui-même Dieu qui a accompli sa loi. Or, n'oublions pas que la première personne qui a accompli la loi, c'est Dieu lui-même. Pour ne pas continuer, on va fermer cette parenthèse. Donc, on voulait insister sur le point que si nous devons garder notre cœur plus précieux que tout, parce qu'il y a un frère qui a dit ça, c'est un verset qu'on a donné pour les filles, pour éviter les dérangements des garçons. J'ai dit non. Le verset, c'était la parole de Salomon. Or, quand Salomon donnait ses conseils à son fils, il ne les donnait pas à une fille, mais à un garçon. Je ne dis pas ça pour dire que ce n'est pas pour les filles, mais c'est pour dire que cette parole-là était une prophétie qui a trait à Christ. Or, cela parlait de nous. Et ça parlait de Jésus, de l'homme Jésus sur la terre. Voilà pourquoi quand il est venu, il disait toujours, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Je suis venu pour accomplir ce que veut mon Père. Je suis venu pour être la joie de mon Père. Toute sa vie, c'était son Père. Et c'est ça l'enfant que Dieu attend de nous. C'est que Dieu attend de voir en nous, en fait, comme. Bien, nous voulons revenir à notre thème dont nous étions en train de parler. Nous avions commencé à parler sur ces thèmes à deux façades. Être connu par Dieu et ensuite connaître Dieu. Ce qui m'a poussé à parler sur ces thèmes, nous allons prendre le verset de base sur cela, 1 Corinthiens 13, verset 12. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous aider dans la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens 12. Non, 13, 12. Ok, 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul parle de connaître au pluriel. Ah. J'aime d'abord la manière dont il dit aujourd'hui, c'est-à-dire dans la chair. L'aujourd'hui, là, ce n'est pas l'aujourd'hui de la conjugaison. C'est-à-dire, quand nous sommes dans la chair, nous voyons au moyen d'un miroir. Quand on voit quelque chose au moyen d'un miroir, on ne voit pas la vraie chose. Et de manière obscure. Alors, nous verrons face à face, c'est-à-dire sans transiter par quelque chose d'autre. C'est ça la différence entre les temples les tabernacles que Moïse avait vus sur la montagne et les tabernacles que Moïse avait descendus sous la montagne. Celui qu'il avait construit avec le peuple d'Israël était terrestre. Celui-là, il était un tabernacle vu dans un miroir. C'est-à-dire, on voyait une image du tabernacle. Mais le véritable tabernacle, c'est celui qui est dans les cieux et c'est celui que Jésus avait traversé. Or, bien aimé, quand il dit que nous voyons au travers d'un miroir, il veut faire voir que ce que nous voyons là n'est pas parfaitement la chose. Or, il fallait, frère, que nous puissions entrer et voir. Voilà pourquoi Dieu a su ces choses. Lorsqu'il a fini de montrer à Jean la désolation, Jean a vu la désolation dans l'église. Maintenant, Dieu lui dit, monte ici. Tu l'as vu en tant que Jean. Monte ici. Quand tu vas monter ici au point où moi je vois, tu vas voir les choses comme moi je vois. Ah, bien aimé, il y a un écart entre quand nous voyons quelque chose et quand nous voyons cela par la manière dont Dieu voit la chose. Parce que notre manière de voir et
séparés de la manière de Dieu comme la terre et les cieux. Notre manière de voir nos problèmes, quand nous voyons un problème, nous sommes tourmentés. Dieu n'est jamais surpris. Il est tranquille, il sourit. J'aime bien le verset que le bien-aimé se donne souvent. Lorsqu'il y avait des livres, Dieu était sur son trône, il était assis. Bien-aimé. C'est un Dieu merveilleux. Il n'est jamais surpris par les événements les plus terrifiques de toute la terre. Ça ne bouge même pas un centilitre de celui qu'il est. Voilà pourquoi, même pour voir les hommes, si tu veux purifier ton cœur, apprends à te réserver de déclarer, de dire quelque chose ou à prononcer un jugement sur tout homme que tu vas suivre ton propre pas soi-même. Voilà pourquoi lorsqu'on parlait de Jésus, on dit il ne jugera pas par ce qu'il voit ou par ce qu'il entend. Lui qui était saint, quand les prophètes prophétisent sur lui, on dit qu'il ne jugera pas sur ce qu'il voit ni par ce qu'il entend. Or, bien aimé dans le Seigneur, il faut suivre cette voie-là, c'est-à-dire, il faut monter et voir les choses au point de Dieu. Si tu veux juger, juge par la parole de Dieu. C'est là le point de vue de Dieu. C'est là, pas la parole de Dieu selon notre compréhension. Ah, parce que là encore, il y a un problème. L'apôtre Pierre déclare que la parole de Dieu ne soit pas un sujet, un objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire, il y a des gens qui lisent la parole et ils comprennent selon leur manière. Or, quand tu comprends selon ma manière ou selon ta manière, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Or, bien aimé dans le Seigneur, il nous convient de conformer à ce point de vue de Dieu, à voir les choses comme Dieu le veut. Voilà, quand j'étais au bureau, il y a un frère qui m'a demandé, un collègue, un frère qui m'a demandé si la prédestination existe réellement et s'il y a des gens. Je lui ai dit, frère, quelqu'un ne peut pas aller s'il n'a pas été. On ne peut pas connaître Dieu au ciel là-bas dans le véritable si on ne l'avait pas connu d'avant. C'est impossible. Donc nous comprenons que quand Paul dit parce que j'ai été connu dans 1 Corinthiens 13, le verset 12, les connus là c'est par rapport à l'éternité. Les d'avance là c'est pas un temps de maintenant ou quelques années avant. Non, non. C'est les connus d'avance, c'est-à-dire le peuple qu'il a connu avant la fondation du monde, comme Pierre l'explique. C'est un peuple éternel qui était en Dieu. Ce sont les fils de Dieu qui acclamaient et éclataient des chants dans les grèves quand Dieu créait. On a déjà touché ces choses, on n'y revient pas. Alors, la chose qu'on va expliquer maintenant, c'est quoi? On va venir à lire 2 Timothée 2, 19. Je pense qu'on peut laisser ça parce qu'on a beaucoup de choses essentielles à lire après. On pourra lire cela même personnellement. 2 Timothée 2, 19, ça nous dit que le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent. Donc nous voyons que pour que le Seigneur te connaisse, il faut que tu lui appartiennes. Sauf si on l'a dit avant-hier, on a expliqué que Dieu, lorsqu'il connaît quelqu'un, il met en lui son esprit. Dieu lui-même vient habiter dans ses hommes en tant qu'esprit ou dans l'esprit de l'homme. Mais quand il habite dans l'esprit de l'homme, c'est là que Dieu connaît l'homme. Et quand Dieu te connaît, c'est par là que nous pouvons parvenir à le connaître. Or, ce que Dieu connaît, ce sont tous ceux qui lui appartiennent. Donc, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ en lui, si l'esprit de Christ n'habite pas en moi ou en quelqu'un, la personne-là n'appartient pas à Dieu. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur.
il nous convient que nous puissions saisir d'abord premièrement de quoi il s'agit la vie éternelle, c'est quoi être connu de Dieu. Ensuite, nous pouvons maintenant parler de connaître Dieu. Parlant de connaître Dieu, j'aimerais qu'on commence d'abord par les précisions que Dieu dit sur ceux qui ne le connaissent pas. Prenons Osée 4, le verset 1. Osée, le chapitre 4, le verset 1. Un autre frère nous parle 1 Corinthiens 1, 21. Osée 4, verset 1. Oui. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, car il n'a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Amen. Amen. Lisons 1 Corinthiens. Oui, papa. Ok, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous nous rendons compte d'une chose. Ici, on nous parle de la vie où il n'y avait point de connaissance de Dieu. Et de l'autre côté, on nous parle du monde. Donc, Dieu, quand les gens aujourd'hui, si ils vont près d'un païen qui lui demande, est-ce que tu connais Dieu? Il va te dire, je connais Dieu. Mais la connaissance dont tu parles là, ce n'est pas la connaissance dont on parle dans ces versets. Non, 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 non. Il y a une autre connaissance dont les païens là est en train de parler. C'est le verset qu'on a lu l'autre fois ici, qui disait que Dieu a mis un sceau sur ces créatures afin que ces créatures se reconnaissent qui lui appartiennent. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a créé sont des créatures de Dieu. Mais ils ne sont pas des appartenances de Dieu dans le sens dont il parle là. Quand Dieu parle de lui appartenir, c'est-à-dire il y a une relation entre celui qui lui appartient et lui-même. Voilà pourquoi, bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui les connaît. C'est tout le monde qui sait à propos de Dieu qu'il existe un Dieu. Toutes ces créatures connaissent cela. Mais connaître Dieu, c'est réservé, frère. Alors nous réalisons que le monde ne connaît pas Dieu et la ville, ici Jérusalem, ne connaît revenons à Osée. Dans Osée aussi 4, on nous dit que les enfants d'Israël, ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi il parle du manque de connaissance de Dieu? À cause de deux choses. Il parle de, premièrement, il parle de pas de vérité, miséricorde, point de connaissance de Dieu. Il commence par la vérité, la miséricorde, et puis la connaissance de Dieu. Bien aimé, quand Dieu a parlé à ce peuple, c'est sur base de ces trois choses qu'il a dit, si eux, ils connaissaient Dieu. Quand Jésus est venu, il a trouvé une de ces choses auprès des pharisiens. Mais il n'a pas trouvé une autre. Et il a compris que les pharisiens ne connaissaient pas Dieu. Parce que les pharisiens, ils prêchaient la vérité. Ils disaient la vérité. Mais les pharisiens étaient dépourvus de miséricorde. Pour les pharisiens, la connaissance de la loi qu'ils avaient, c'était tout l'essentiel. Mais pour Christ, c'était pas ça. Quand ils sont venus pour lapider la femme, Jésus leur a dit, Dieu prend pas seulement plaisir au sacrifice, mais allez apprendre ce que cela veut dire, que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Voilà pourquoi ici, frère, on parle encore de la
de notre miséricorde, que notre connaissance de Dieu est aussi mesurée. Voilà pourquoi il faut faire très attention par rapport à cela. Parce que l'homme le plus saint qui a existé sur la terre, c'était Jésus. Il était le plus miséricordieux. Plus on se sanctifie, plus on est miséricordieux. Mais si plus on pense qu'on se sanctifie, on devient rude envers les païens ou les autres parce qu'eux n'ont pas pu trouver la grâce comme nous avons trouvé pour surmonter les péchés. Bien-aimés, cela indique que nous nous supposons sanctifier. Mais nous ne nous sanctifions pas, nous sommes hypocrites comme les pharisiens. Mais il faut que Jésus seul vienne nous montrer combien nous sommes souillés. Parce qu'aucun des hommes de foi c'est que nous sommes tels que Jésus le fait. Voilà pourquoi les pharisiens étaient justes durant toute leur vie. Lorsque Jésus est venu, Jésus leur a dit que le vrai est qui n'a pas les péchés en nous, la fille d'Adam. Toutes les pierres sont sauvé. Parce qu'ils n'étaient que des pharisiens. Les tombeaux blanchis, mais au devant de Jésus, Jésus voit les ossements pourris. Il ne voit pas l'extérieur du tombeau que tout le monde en Israël connaît. C'est là pour nous dire que nous devons faire attention à la vérité. Nous devons faire attention à la miséricorde. Et jusque-là, c'est sur base de ces deux points que Dieu va traiter ce peuple d'Israël pour un peuple qui se connaît. Or, aujourd'hui, notre forme de miséricorde, il y a des hommes de Dieu dans l'église qui sont en train de piller les bouches des pauvres chrétiens et eux-mêmes s'achètent des limousines avec. Ils font de l'œuvre de Dieu un sujet de gain. C'est aussi par rapport à ces choses que Dieu a parlé de miséricorde. Parce qu'il n'y avait plus de miséricorde. Voilà pourquoi Jésus va dire, dites aux gens de prendre l'argent, dites aux gens que l'argent qu'ils devaient donner à prendre soin de leurs parents, qu'ils mettent ça d'abord dans l'offrande ou dans la vie. Bien aimé, c'est triste que certaines choses qu'on voit aujourd'hui, et si cela, ça s'applique par les gens qui sont censés enseigner la vérité. Nous voyons dans des églises aujourd'hui des choses très pénibles, mais bon. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait miséricorde et demeurer dans la vérité. Pas parce que nous méritons mieux que parce que nous avons quelque chose de bon, c'est pas grave. Nous allons poursuivre pour voir maintenant la connaissance de Dieu. J'ai commencé d'abord par pointer que quand Dieu parle du manque total de sa connaissance, là il parle des païens. Mais il y a une autre dimension. Il y a aussi des chrétiens, mais qui ne sont pas parvenus à la connaissance. C'est-à-dire, ils sont en train d'apprendre à connaître Dieu, mais ils n'ont pas encore connu Dieu total. Voilà pourquoi, c'est vrai que tous on connaît en partie, mais les connaître en partie là, ce n'est pas tout comme on peut dire dans. Ce ne sont pas tout le monde dans la vie chrétienne qui connaissent l'Éternel suffisamment. Ou au minimum, parce que suffisamment là même c'est possible. Le problème avec c'est combien nous soupirons pour connaître Dieu, combien nous avons soif de les connaître. Prenons un peu Matthieu 11, le verset 27. Là, Jésus est en train de nous dire quelque chose concernant les décapité. Matthieu 11, verset 27. Lisons Matthieu chapitre 11, le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Donc quand Dieu dit personne, quand Dieu dit jamais, quand Dieu dit aucun, Dieu ne parle pas par place. Il dit personne, c'est que c'est personne. Quand Jésus est venu sur la terre, personne sur la terre, personne ne connaissait Dieu. Il faut faire attention, frère. Même quand Daniel voulait parler de la connaissance de Dieu, gloire au Seigneur,
Daniel n'a pas dit ceux qui connaissent. Ah, c'était avec un plus. Il a dit ceux qui connaîtront. Bien aimé, c'est parce que la connaissance de Dieu, il fallait qu'un céleste seul la porte sur la terre. Et il était impossible qu'un homme connaisse, et on va y arriver. Donc, nous nous rendons compte ici qu'il n'y avait personne sur la terre qui connaissait. Aucun humain. Prenons encore Jean 1, 18 et Jean 10, verset 15. Lisons. Oui, vas-y, frère, s'il te plaît. Il y a peut-être le frère un problème avec son. Je pensais que le fait tu vas le lire. Voilà pourquoi je me suis. Ça va, tu peux lire. Merci bien. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. Ici, il dit personne, il revient encore sur personne. Mon point, c'est d'abord les personnes. Là, on doit vraiment se dire ça capitalement. Donc, c'est personne qui connaît Dieu. Mais maintenant, pour connaître Dieu, il faut que Jésus, le Fils unique de Dieu, qui est dans l'esprit du Père, celui-là puisse le faire connaître. Encore, je prends tous ces témoignages, Jean 10, 15, afin que quand on va expliquer cela, que ça soit beaucoup plus simple. Jean 10, 15 nous dit, il dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Donc, nous nous rendons compte, frère, que le seul qui connaît le Père, c'était Jésus-Christ. Et avant, il dit, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Il ne commence pas par mes brebis me connaissent, et moi je les connais. Il dit, je connais mes brebis. Ensuite, mes brebis me connaissent. Donc la connaissance de Dieu doit partir de Dieu vers l'homme et de l'homme vers Dieu. Elle ne peut pas partir de l'homme vers Dieu directement, elle doit partir de Dieu vers l'homme. Elle ne peut pas partir de Dieu vers l'homme et s'arrêter dans l'homme, c'est que c'est faux, ce n'est pas du vrai, parce que le vrai, quand il vient de Dieu vers l'homme, elle se remonte de l'homme vers Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous examiner là-dessus. Donc maintenant, nous allons comprendre comment Jésus, le Fils unique du Père, est venu nous montrer qui est Dieu, est venu nous faire connaître Dieu. 1 Jean 5, verset 20. Jean chapitre 5, le verset 20, je lis au nom du Seigneur Jésus. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils unique Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il dit que Jésus est venu pour faire connaître les véritables Dieu aux hommes. C'est par lui que les hommes peuvent connaître le véritable. Et sans Christ, frère, l'intelligence là dont il parle pour connaître le véritable, frère, c'est impossible de l'obtenir. On peut faire toutes les études bibliques qu'on veut. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître la Bible et les versets de la Bible. Connaître Dieu n'a rien à faire avec ça.
connaître Dieu, mais frère, je vais vous dire, les gens qui ont approché la connaissance de Dieu dans l'Ancienne Alliance, ils n'avaient pas les livres que nous avons ici. Job, par exemple, Job a vécu beaucoup plus longtemps avant Moïse. Donc, même les Genèse, Exode n'étaient pas écrits. Les 5 livres de Moïse. Mais la crainte de Dieu qui était dans Job s'indiquait que Job connaissait quand même l'Éternel. Et cette connaissance que Job avait de Dieu, bien aimé, ce n'était pas à cause de la Bible. Je dis ça pour nous instruire, frère, que la connaissance de Dieu n'a rien à faire avec les lectures bibliques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible, mais la connaissance de Dieu est quelque chose dans l'esprit de l'homme. Ce n'est pas quelque chose dans l'intellect de l'homme. Il y a la tête de l'homme et l'esprit de l'homme. L'esprit est intérieur, mais la tête de l'homme, c'est ce qui peut comprendre les mathématiques, comprendre la géographie, comprendre même la résistance des matériaux qu'on avait en polytechnique, mais comprendre les spirituels. Ah, c'est impossible. Tu peux finir tous les doctorats qu'on peut faire sur la terre. Et pour connaître Dieu, ce n'est pas du tout de ces choses. Voilà pourquoi il nous convient d'aller chercher comment nous pouvons acquérir la connaissance de Dieu. Parce que lorsque Paul parlait de ces Jésus, Paul il dit, nous l'avons connu de cette manière. Ah, c'est qu'il y a une nouvelle manière de connaître ces Jésus-là. Or, Jésus, quand il voulait parler du Saint-Esprit, Jésus va dire, il est avec et il sera en vous. Il dit, il est avec et il sera en vous. Ah, comprenez bien, frère, quand Jésus disait, il est avec vous, qui était avec les disciples? C'était Jésus lui-même, en chair et en os, comme on dit. Mais maintenant, quand il dit, il sera en vous, il est avec vous. De qui parlait? Il parlait du consolateur. Le consolateur est avec vous, mais il sera en vous au futur. Ah, nous comprenons, frère, que l'Esprit qui était descendu le jour de l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, c'était l'Esprit de Christ lui-même. Or, en réalité, dans l'homme, Jésus, c'était Christ de l'Esprit. Nous comprenons que Jésus-Christ est là, l'homme, c'était l'Esprit qui vivait en lui, qui est venu habiter dans les apôtres. Donc, il était avec les apôtres dans le corps de Jésus. Maintenant, il est entré dans les apôtres en tant que Christ. Or, c'était là-bas que l'accomplissement des choses se sont faites. Il fallait qu'il vienne entrer, parce que c'est en entrant maintenant que nous allons comprendre la prophétie d'Ésaïe. Prenons Ésaïe, le chapitre 11, 1 à 2. Bien, avant de prendre Ésaïe 11, prenons d'abord 1 Corinthiens 2, le verset 11. Excuse. 1 Corinthiens 2, le verset 11. Lisons Merci. 1 Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Bon, bien aimé, les mystères de Dieu, l'homme ne peut pas atteindre cela. Il faut que l'Esprit de Dieu lui enseigne cela. Prenons encore les témoignages dans Ésaïe. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Ensuite, Ésaïe 11, verset 9. Lisons Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Verset 9. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen.
Amen. Bien-aimé, il faut bien lire. Nous voyons qu'il va au verset 9. Il parle d'abord de la montagne sainte. Il dit ne fera ni d'or ni dommage. Sur toute ma montagne sainte. Après, il dit car la terre. De quelle terre il parlait? Il ne parlait pas de la terre, les conditions, la terre, le globe. Non, non. Il parlait de la terre de la montagne sainte. Il dit sur toute la montagne sainte. Point virgule. Car la terre sera remplie. Ah, quelle terre? Pas toutes les terres, mais la terre de la montagne sainte. Cette terre-là sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Comment cette connaissance de l'Éternel, connaissance de Dieu viendra? Verset 2. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur Jésus. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de la connaissance et de la crainte de Dieu. Donc cet esprit-là, c'est lui l'esprit de Dieu et c'est lui l'esprit de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux connaître Dieu, si nous voulons connaître Dieu, c'est par cet esprit que nous parvenons à connaître Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit aux apôtres, moi je suis un homme. Tant que je suis un, le Saint-Esprit n'habite qu'en moi. Il est mieux pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais, il viendra, il entrera aussi en vous comme il est en moi. Bien-aimés, que nous sommes sans ignorer que pendant tout le temps de la vie de Jésus sur la terre, le Saint-Esprit n'était qu'en lui-même. Aucun apôtre n'avait reçu le Saint-Esprit pendant que Jésus était sur la terre. Même quand il a soufflé sur eux, les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, avant la Pentecôte, ils se sont convenus qu'ils seraient mieux d'attendre. Bien aimé dans le Seigneur, tant que Jésus était dans la chair, personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit au-dedans de lui pour que ça coule, pour qu'il coule comme une chose qui conduit à la vie éternelle. Voilà pourquoi il fallait qu'ils s'attendent. Et lorsqu'ils ont attendu, c'est là maintenant qu'ils l'ont reçu. Et c'est après ça que l'on se permet de dire que maintenant ils ont connu le véritable. Parce qu'il leur a donné l'intelligence. Quel véritable leur a donné l'intelligence? Il parle de l'esprit de l'intelligence pour connaître Dieu. Parce qu'il dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître Dieu. Et maintenant, en lui, nous avons reçu l'intelligence pour connaître le véritable. Parce que tous les fils, ils étaient dans la connaissance du Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Comme le monde aussi dit Dieu, 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 Dieu. Et même certains votent, ils prennent serment devant toute une nation avec la Bible au nom de Dieu. De quel Dieu il s'agit? Dieu, c'est devenu comme un homme commun. Parce qu'il y a quelqu'un qui a sa statue comme un employé. Ça statue à côté, il dit c'est God. La notion du God. Mais bien aimé, il parle du véritable Dieu. Celui-là, pour le connaître, il faut que Jésus seul, le seul qui connaît le Père, lui seul qui donne accès à connaître le Père. Voilà pourquoi il dit, nul ne peut aller au Père s'il ne passe pas. Nul ne peut voir le Père et comprendre le Père s'il ne le voit pas. Celui qui me voit déjà a vu le Père. Donc, si tu veux comprendre le Père, il faut regarder Jésus. C'est par lui que tu vas voir le Père. Il est, comment on dit ça en physique, les rayons dans le chemin, la trajectoire de la vie de Jésus. C'est par lui qu'on va voir. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous convient à nous d'entrer et de suivre celui-là. Or, Jésus a déjà dit à Pierre, lorsque celui-là sera venu, lorsque tu vieilliras, un autre te prendra. Il t'amènera là où toi tu ne peux pas. Mais il te confiera. Or, bien aimé, lorsque
Voilà pourquoi on devait les tondre. Or, quand on devient vieux, la barbe pousse. Il faut qu'on tende. Bien aimé, Jésus, sa force était finie là à Gethsemane lorsqu'il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que nous devons reconnaître que Jésus avait aussi sa force. Voilà pourquoi il disait, petit, éloignez cette coupe de moi. Et que cela ne plaise qu'à ta voix. C'est que Jésus avait sa coupe, sa volonté à lui. Et il y avait la coupe du Père, la volonté du Père. C'est pour nous dire que Jésus n'a pas vaincu les péchés en tant que Dieu. Mais il a fait affaire à lutter contre les péchés, comme nous aussi nous sommes appelés. Parce que si Jésus n'avait pas de volonté à lui, c'est qu'il n'allait jamais pécher. Parce que le péché, c'est par rapport à la volonté. La volonté s'exprime par les choix qu'on fait. Je vais faire ceci, je vais dire ceci, je vais penser ainsi. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'était là-bas qu'il a mis fin à lui et il a fait. Et qu'est-ce qu'il a conduit ainsi? C'est parce que l'Esprit de Dieu qui habitait en Jésus-Christ, qu'il a même reçu. C'est cet esprit-là qui lui a dit qu'il fallait marcher dans cette voie. Il a conduit dans la voie. Et c'est la voie que le même esprit conduit tous ceux qui deviennent faibles. Mais il faut devenir faible avant qu'il devienne. C'est-à-dire crucifier notre volonté. Bien, nous étions en train d'expliquer par rapport à la connaissance du Dieu vivant. Cette connaissance-là, c'est l'esprit de la connaissance de Dieu qui doit nous donner l'intelligence pour connaître Dieu. C'est cet esprit-là qui peut nous enseigner ces dieux-là. Sans lui, on pourrait penser connaître. Voilà pourquoi notre méditation quotidienne, j'insiste, quand je parle ainsi de la lecture de la Bible, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas jamais entendre Dieu te parler correctement. Tu vas avoir même 1000 visions, une nuit ou un jour, mais ça sera tous dans la foule. Ça va flotter comme des nuées sans souffle. C'est la parole de Dieu qui fait asseoir même les visions, même les prophéties, tout ce que Dieu peut te dire, même dans ton cœur. C'est sur la parole de Dieu que tu vas peser si ça vient de Dieu ou ça vient du malin. Parce que les malins parlent aussi dans nos cœurs. Il ne faut pas se tromper. Même quand on dit que Jésus, le serpent, est venu lui tenter, vous pensez qu'il y avait un serpent qui marchait dans le désert? Non. Le serpent était dans son cœur. Il a été tenté de la même manière que nous. Donc, dans nos cœurs, il y a la voix du malin et il y a la voix de Dieu. Maintenant, ça dépend à laquelle on s'incline. Bien aimé dans le Seigneur, il nous convient saisir que sans l'Esprit de Dieu, on peut faire toutes les théories qu'on veut. On ne va jamais connaître Dieu tel qu'il est. Or, la plus grande maladie de la vie chrétienne, bien aimé, c'est les dieux qu'on connaît. Il n'est pas le vrai Dieu. Le Dieu que moi je connais n'est pas celui que Dieu est réellement ou totalement. Or, Jean dit quelque chose de profond. Il dit tel qu'il est. Ah, bien aimé, le verset là, tel que Dieu est. C'est un problème. C'est tout notre problème même qu'il est. Tel qu'il est. Pas tel que nous pensons qu'il est. Ou tel que nous avons compris qu'il est. Mais tel que lui, il est vraiment tel qu'il est. Ah, bien aimé. Pour qu'un homme comprenne Dieu, Paul même dit que nous prophétisons en partie. Il dit, je connais en partie, mais je connaîtrai parce que j'ai été vu. Donc notre plus grande douleur sur la terre, c'est que nous n'arrivons pas à saisir Dieu tel qu'il est. Nous avons une approche de celui qu'il est. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit vient faire connaître Dieu à un homme, il transmet la connaissance de ces dieux-là au travers de notre esprit. Donc, lorsque Jésus parlait de la connaissance de Dieu, cette connaissance-là, c'est le Saint-Esprit qui peut le donner.
Et le Saint-Esprit les donne à ceux dont l'Esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Prenons 1 Jean 2, 14. La Bible déclare ceci: je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Arrêtons-nous un peu là, ne lisons pas jusqu'à la fin. Il dit, je vous ai écrit parce que vous avez connu. Ah, donc frère, l'histoire, la parole de Dieu ici, ce n'est pas écrit pour tout homme. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui lisent aussi certains versets de la Bible. Mais bien aimé, ils n'entendent pas ce que Jean a dit. Or, la Bible a été écrite pour celui qui a l'oreille pour entendre. Pas pour celui qui a les yeux pour voir. Ou les lunettes pour lire comme un bon lecteur. Mais la Bible a été écrite pour celui qui a l'oreille pour entendre. Voilà pourquoi, frère. Beaucoup de gens lisent la Bible aujourd'hui, mais ils la lisent en anglais ou en français. Ne lisent pas la Bible en esprit. Or, la Bible est un livre inspiré, c'est-à-dire qui a été écrit spirituellement, mais au travers des hommes. Donc, si tu vas avec un homme pour comprendre la Bible, tu vas sortir beaucoup de théories. Mais si le Saint-Esprit nous conduit dans la Bible, il va nous montrer la pensée de Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous devons écouter cet ancien des âges. Celui qui est le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, celui qui va nous montrer tous les trésors de la maison d'Abraham. Maintenant, nous voulons voir, ici on nous a dit qu'il a écrit au Père parce que les pères ont connu celui qui était le commencement. Donc nous voulons voir maintenant quelle est l'assurance que nous pouvons avoir, que nous avons réellement connu, nous sommes en train de connaître Dieu. Quelles sont nos garanties? Parce que bien aimé, la Bible nous dit que nous devons avoir la foi, mais nous devons aussi examiner si nous sommes dans la foi. La plus importante partie, c'est de nous examiner, vérifier si, est-ce que vraiment je suis? Parce que ce n'est pas le temps de faire des accouplements avec la vie. La vie chrétienne est très précieuse. La vie éternelle est très précieuse, plus que tout ce qu'on a sur la terre. Le travail, la famille, toutes ces choses ne sont pas plus précieuses que la vie éternelle. Voilà pourquoi il nous convient de nous examiner. Maintenant, ici sont les thermomètres de Dieu pour savoir si est-ce que moi je connais Dieu. Est-ce que j'ai été connu de Dieu? Parce que si quelqu'un peut connaître Dieu, c'est que Dieu l'a connu d'avance. Maintenant, commençons d'abord par Tite 1,16. On va voir les prétendants. Tite chapitre 1, verset 16. Lisons Tite chapitre 1, le verset 7. Car il faut que... Tite, hein? Oui. Tite chapitre 1, verset 7 ou 16? 7, ok. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Amen. 16. 16, ok. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Amen. Ici, il dit, les gens qui entendent qu'ils connaissent Dieu, ils disent que nous connaissons Dieu, mais leurs œuvres renient leurs paroles. Or, bien aimé, lorsque le frère Sérieux est en train de parler de ceux qui ont, ils n'ont pas regardé ce monde comme si quelque chose qui leur appartenait.
parce qu'ils attendaient auprès de Dieu une cité qui est éternelle. Il a dit que ces gens-là, ils n'ont pas dit par leur bouche, mais c'est par leur manière, leurs œuvres, leur caractère, leur vie, qu'ils ont exprimé, ils attendaient de Dieu une cité dont Dieu lui-même est le constructeur. Ici, on nous parle de ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais leur vie, leur caractère, leur comportement, leur parole réunit Dieu. Or, nous voulons voir la vraie connaissance de Dieu. Ce n'est pas celle qu'on dit qu'on connaît Dieu. Voilà pourquoi moi, j'aime toujours une manière beaucoup plus simple de parler quand il s'agit de choses pareilles. Je préfère dire à Dieu que j'ai envie de l'aimer. J'ai soif de l'aimer, qu'il m'aide à l'aimer. Que de dire que c'est l'un. Que c'est lui qui a Dieu. La conséquence, c'est qu'il doit garder tous les commandements de Dieu. Et quand je me rends compte que j'ai failli contre un commandement, c'est clair que je n'aime pas Dieu. C'est la seule raison pour laquelle j'ai failli. Alors, je dois demander à Dieu d'arriver à l'aimer pour garder même ce commandement-là à l'âge de mes rêves. En attendant que tout soit correct, je prie que Dieu m'aide à l'aimer encore, parce que je ne l'ai pas encore aimé. Donc, nous devons être un peu noir et blanc sur ces choses, parce que ce sont des choses qui sont capitales par rapport à notre salut. Prenons maintenant pas à pas ces 5 versets. Prenons 1 Thessaloniciens 4, verset 5. Un autre frère peut nous préparer 1 Jean 2, 3 à 4. Oui. Je vais lire rapidement, comme l'a déjà pointé notre frère Félin. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ici, l'apôtre Paul commence d'abord par préciser ceux qui ne connaissent pas. Allô? Oui, bien aimé. Oui, oui. Donc, l'apôtre Paul commence d'abord par nous indiquer ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui sont livrés à une convoitise passionnée. C'est-à-dire, ils désirent une créature. La convoitise, ce n'est pas seulement des yeux où on convoite une femme ou quoi que ce soit. Tout ce qu'un homme convoite, qu'il désire, plus que Dieu, c'est déjà une convoitise. Ça peut être de l'argent, ça peut être une forme d'avenir, ça peut être des ambitions que tu as. Tu désires cela tellement que tu mets ça à un niveau au sommet de ta tête. C'est une convoitise. Voilà pourquoi il nous convient en tout d'éviter la convoitise. La Bible dit, la convoitise là, c'est pour qui? Cette convoitise passionnée est pour les païens, parce qu'ils ont raison d'être comme ça. La raison, c'est qu'eux ne connaissent pas Dieu. Donc, si moi de même j'ai cette convoitise, c'est que moi je ne connais pas Dieu. Quand on lit la Bible, frère, il faut faire attention. La Bible n'est pas écrite pour une catégorie de gens. La Bible dit ce qui est A ou B. Quand moi je suis dans A, c'est que je suis dans A. Quand je suis dans B, je suis dans B. Il dit que ceux qui ont cette convoitise passionnée ne connaissent pas Dieu. Alors, si moi-même je lis ces versets, je préfère regarder ma vie. Quand je vois que je ne connais pas Dieu, je ne viens pas auprès de Dieu comme quelqu'un qui le connaît. Je dis, Dieu, je ne te connais pas. J'ai envie de te connaître. Parce que toi, tu as dit, celui qui te connaît n'a pas de convoitises passionnées. Mais moi, j'ai ça. Et maintenant, Dieu, aide-moi, moi, je ne te connais pas encore.
Bien-aimé, si on est honnête avec Dieu, je vais vous dire ce qui plut à Dieu dans la vie de David. Ce n'est pas tout ce dont les gens pensent, les cantiques que David a chanté. Non, non. C'est la transparence. David est un homme intègre dans sa transparence devant Dieu. Il ne cachait rien à Dieu. Il venait tel qu'il est devant Dieu. Prenons 1 Jean 2, 3 à 4. Lisons 1 Jean chapitre 2, du verset 3 au verset 4. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je le connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Amen. Voilà encore un autre témoignage clair des gens. Il dit que celui qui dit qu'il connaît Dieu et qui ne garde pas ses commandements, celui-là est un menteur. Il n'y a point de vérité en lui. Bien aimé, c'est pour nous dire que quand nous disons que nous connaissons Dieu, ce n'est pas une blague, c'est une responsabilité et c'est un appel à garder les commandements. C'est comme on a prêté serment que moi je garde et je garderai encore des commandements. Quand à chaque fois que je dis je connais Dieu, c'est ça mon engagement. Comme si j'ai prêté serment. Je gardais tes commandements et je garderai tes commandements. Dans 1 Jean 4, le verset 6. Jean chapitre 4, le verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Bien-aimé, quand Jean veut parler de l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, il est plus par rapport à l'écoute. C'est là qu'on dit, frère, l'oreille que Jésus avait remis à Malchus là, ce n'était pas une oreille qui venait du corps de Malchus, ça venait de la main de Jésus. C'est l'entendement que le Saint-Esprit donne à un chrétien pour entendre ce que dit l'Esprit. Or, ce que dit l'Esprit est spirituel. Voilà pourquoi quand Pierre a eu la révélation, Jésus ne lui a pas dit tu as compris. Non, non. Il dit le Père dans le ciel t'a révélé. Comment il a révélé? Bien aimé, quand Dieu voulait parler à un prophète, c'est vrai que tous les prophètes, aucun n'avait le Saint-Esprit au-dedans de lui. Ils avaient le Saint-Esprit sur eux. C'est quand Jésus est venu qu'il a promis le Saint-Esprit comme une rivière d'eau vive coulant au-dedans, du dedans vers l'extérieur. Donc les prophètes, même qui avaient le Saint-Esprit se posant sur eux, ces prophètes-là, quand ils recevaient le Saint-Esprit, bien aimé, ce Saint-Esprit-là agissait en eux conformément au fait qu'il était seulement extérieur. Voilà pourquoi vous voyez des grands miracles extérieurs. Vous allez voir quelqu'un comme Élie, par exemple. Il a opéré des grands miracles extérieurs, mais au point où il était tellement abattu. Il a dit à Dieu, prends mon âme. Pourquoi tout ça? Il était facilement abattu. Parce que dans son cœur, il n'était pas fortifié. Or, quand nous recevons le Saint-Esprit dans la nouvelle année, voilà pourquoi Jésus a dit, le plus petit dans le royaume des dieux, il est plus grand que Jean-Baptiste, qui est le plus grand de tous les petits. Or, nous comprenons par là, bien aimé, que le plus petit a le Saint-Esprit qui le fortifie dans son homme intérieur. Voilà pourquoi Paul dit qu'il est bon que l'homme intérieur soit fortifié par la grâce de Dieu. Or, quand l'homme intérieur est fortifié par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit qui donne à l'homme la force d'être conforme à Dieu. C'est cette même grâce-là qui donne la force qui ôte les paniques, les cris et les inquiétudes dans les cœurs. Voilà pourquoi, frère, il nous convient en nous, quand nous lisons ce jour,
de savoir qu'un homme ne peut pas écouter Dieu sans le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne l'entendement des choses. Parce qu'il dit que celui qui a l'oreille et entend ce que dit l'Esprit. Ah, bien aimé, l'Esprit pour l'entendre, il faut avoir l'Esprit. C'est l'Esprit qui peut entendre l'Esprit. Parce que l'âme ne peut pas entendre l'Esprit. Le corps ne peut pas entendre l'Esprit. Mais l'Esprit peut entendre l'Esprit. Pour finir, je lis ce verset 1 Jean 4, 7 à 8. Là, on nous dit que, donc, bien aimé, prenons ceci. Quand quelqu'un n'écoutait pas Jean, quelqu'un n'écoutait pas Paul, quelqu'un s'oppose à Paul, quelqu'un s'oppose à Jean, à Pierre, c'est un athée. Il ne connaît pas Dieu. Les gens croient que les athées, ce sont des gens qui ne viennent pas à l'église. Ce n'est pas ça. L'athée, c'est celui qui n'a rien à voir avec. De même, celui qui lit la Bible et qui dit que ça c'était pour Paul, moi j'ai dit, frère, celui-là n'a jamais connu. C'est pas moi, on vient de le dire. Hein. Celui qui est de Dieu, il nous écoute. Il écoute Jean, il écoute les apôtres. Celui qui n'écoute pas les apôtres n'est pas de Dieu. Ne connaît pas Dieu. Enfin, dans le verset 7 à 8, on dit une chose. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc, la raison pour laquelle quelqu'un ne peut haïr ou ne pas aimer, que ce soit ton ennemi, que ce soit quelqu'un dont la tête ne te plaît pas. Comme une fois, une sœur à Bangalore m'a dit, moi, j'aime pas voir sa tête. J'ai dit, oui, mais Dieu maintenant, il t'aime beaucoup. Il amène sa tête là toujours à côté de toi. Pour t'apprendre à aimer voir ça. Maintenant, essaye d'aimer sa tête. Tu as sa tête que tu n'aimes pas voir. Essaye d'aimer ça. Prie, dis à Dieu, quand tu as dit que je dois aimer sa tête, pourquoi moi je n'arrive pas à aimer sa tête? Quand tu iras honnêtement devant Dieu va te dire. Bien aimé dans le Seigneur, si un homme n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'aime. Donc, on le comprend, mais on conclut aussi. On comprend aussi. C'est pas qu'on le juge, mais la parole de Dieu le dit lui-même en disant celui qu'il est. C'est-à-dire, celui qui ne connaît pas Dieu. Parce que si quelqu'un n'a pas l'amour, et cet amour-là, ce n'est pas entre nous les frères seulement. Il ne parle pas de l'amour des frères. J'aime quand la Bible est très précise en frère. Quand la Bible dit A, c'est A. Il dit aimons-nous les uns les autres. Là, il parle des chrétiens. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ici, quand il dit n'aime pas là, il ne précise pas de quel amour. Quand il parle de aimons-nous, il précise l'amour entre les chrétiens. Les nous là, ce n'est pas les païens, ce n'est pas le monde, ce sont ceux qui ont reçu Christ. Il parle de nous les chrétiens. Maintenant, quand il sort, il parle de celui qui n'aime pas. Il ne précise pas. Voilà pourquoi Jésus dit là-bas, il nous a précédé, il dit, c'est lui qui dit vous saluez seulement les gens qui vous aiment. Bien aimés dans le Seigneur, les choses sont écrites pour notre instruction. Et ça vient d'un cœur d'un Dieu qui nous a tant aimés. Voilà pourquoi il nous appelle à ces choses. Que le Seigneur nous bénisse, que la gloire lui revienne. Je remets la parole au bien-aimé frère. Et merci au Seigneur pour sa parole qui nous a encore gardé ce soir. Moi, je voulais dire un petit truc seulement que j'ai appris hier de mon frère Thierry. Jésus n'a pas étudié, mais les pharisiens étaient frappés de sa connaissance, de tout ce qu'il avait, seulement parce qu'il a accepté de recevoir cela de Dieu, parce que Dieu l'a connu. Celui qui est connu de Dieu, Dieu met en lui toute sa plénitude. Et toute sa plénitude, c'est le tout de Dieu. Donc, je ne sais pas si le frère Thierry peut
C'est dans Jean, je crois. Ce verset où on dit Jésus l'a pas étudié. Je voudrais savoir s'il y a une différence entre aimer Dieu et connaître Dieu. C'est ma question, s'il vous plaît. Aimer Dieu et notre amour pour Dieu est lié à notre connaissance de Dieu. Et notre connaissance de Dieu se perfectionne plus on aime Dieu. Ce sont des choses comme une chaînette émaillée. Donc c'est entrelié. Un tient l'autre et l'autre tient l'autre. Plus on aime Dieu, plus on le connaît. Plus on le connaît, plus on l'aime. La connaissance de Dieu vient par l'amour de Dieu. Quand nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous a connus et que nous commençons à les connaître. Voilà pourquoi même aimer Dieu, ça doit commencer par le fait qu'on est sûr de ce que Dieu nous aime. Voilà pourquoi l'une des choses capitales que nous devons demander à Dieu, c'est de convaincre nos cœurs que lui, il nous aime. Dans Romains 5,5, on dit que le Saint-Esprit est venu déverser l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est pour que nous sachions que Dieu nous a tant aimés. Quand nous sommes convaincus de son tant aimé là, on n'a plus peur de faire ce qu'il nous demande, même si c'est dû, parce que nous savons qu'il nous aime. Maintenant, cette obéissance-là, ou cet amour-là, ça se manifeste davantage au fur et à mesure qu'on l'aime, on les craint, et en même temps, on les découvre. Plus on croit dans son intimité, plus on le connaît, plus on croit dans son intimité. Parce que plus tu découvres Dieu, bien aimé, ce qui retenait Moïse là-bas, montre-moi ta gloire. Tu as fait 40 jours avec Dieu sur la montagne, mais tu veux encore voir. Qu'est-ce qu'il le retenait? La gloire de Dieu est tellement infinie que quand tu goûtes un peu, voilà pourquoi l'apôtre Pierre va dire, si vous avez goûté, vous trouvez qu'il est bon, attachez-vous donc. Donc, saisissez davantage. C'est un peu ce que je peux répondre en bref. Merci, Frère Paul. J'aimerais également juste expliquer quelque chose pour la sœur Annette. Lorsque nous lisons dans le passage qui est posté là, 1 Jean chapitre 4, le verset 7 au verset 8, la Bible dit quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est comme le frère Paul vient de dire qu'aimer Dieu et connaître Dieu sont intimement liés. C'est-à-dire, seule la personne qui aime Dieu est celui qui connaît Dieu, comme la Bible dit. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, celui ne peut aimer Dieu que celui qui connaît Dieu. Je vais juste prendre un exemple terre à terre que nous pouvons peut-être comprendre. Un enfant s'attache un enfant s'attache à sa maman. Ça, c'est quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que la première personne que l'enfant voit, c'est sa maman. Et au fur et à mesure que l'enfant commence à découvrir certaines personnes,
La deuxième personne, certainement, c'est le papa, et l'enfant commence à découvrir. Et toujours à l'âge, l'enfant étant bébé, commence à aimer son papa, parce que c'est la personne que lui, que la personne qu'elle connaît, à part sa maman. Sa maman, c'est quelque chose de naturel. L'amour que l'enfant a à sa maman, c'est naturel, parce que la maman porte l'enfant au chaud, tout ça. Mais l'amour que l'enfant a à son père, c'est lorsqu'il connaît maintenant son père. Je prends juste un exemple. J'ai ma soeur, lorsqu'elle avait mis au monde, son mari était en mission, en voyage. Et ce n'est qu'au retour, une année après, que l'enfant commençait à découvrir son père. Au début, l'enfant n'aimait pas, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de l'attirance avec son père. Mais à force de connaître, de découvrir que c'était son père, parce qu'ils vivaient ensemble, l'enfant commençait à aimer son père. Donc, l'enfant a d'abord commencé à connaître son père et ensuite l'amour commençait maintenant à venir derrière la connaissance là. Ce sont des choses comme ça qui nous arrivent également dans cette vie terrestre. Et il y a des gens, des personnes pour lesquelles que nous aimons. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vivent avec nous. Mais en réalité, nous ne les aimons pas parce que nous les connaissons. Nous les aimons souvent parce que ces personnes-là vivent avec nous. Mais dès lors que nous connaissons réellement que sont ces personnes-là, voilà pourquoi c'est à ce moment-là que l'amour qu'en réalité nous avions diminue. Parce qu'on ne connaissait pas ces personnes-là, parce qu'on aimait ces personnes, pas parce qu'on les connaissait, mais parce qu'on vivait souvent avec ces personnes. Mais dès qu'on connaît la vraie identité de la personne, l'amour change. Donc le véritable amour vient après la connaissance de la personne. Il y a des personnes aujourd'hui que tu ne t'attaches pas, que tu n'aimes pas, peut-être parce que tu ne les connais pas. Mais dès lors que tu les connais, tu vas constater que tu commences à aimer cette personne. Donc effectivement, avec Dieu également, c'est comme ça. Voilà pourquoi Dieu cherche d'abord de se faire connaître à nous. Il envoie son Fils afin que son Fils fasse quoi? Nous fasse connaître le Père. Afin de faire quoi? De créer, de réconcilier l'enfant à son Père. Donc il fallait que Jésus vienne d'abord nous faire découvrir le Père et à partir de là, que cela crée maintenant, suscite l'amour que nous devons avoir envers notre Père. Donc, connaître le Père vient d'abord et ensuite s'ensuit l'amour que nous devons manifester envers notre Père. Donc c'est un peu ça ce que je vais ajouter. S'il y a encore un bien-aimé qui peut ajouter quelque chose. Certainement, après l'avoir connu, nous l'aimerons tel que lui veut que nous puissions l'aimer. Car la Bible déclare, tu aimeras ton Dieu. Bien-aimé, il va encore avoir et prions. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est toujours dans cette même lancée que nous allons prier. Demander que le Seigneur fasse grâce à nos frères et sœurs qui ont bien commencé mais qui se sont refroidis. Certainement, ils n'ont pas connu Dieu tel qu'il fallait. Ils n'ont pas connu Dieu tel que Dieu voulait qu'ils puissent le connaître. Mais ils ont connu Dieu parce que par rapport à ce que les hommes ont dit. Bien-aimés, mais qu'ils connaissent Dieu tel que Dieu veut qu'ils puissent connaître. Certainement qu'ils reviendront à lui et que le nom de Dieu sera glorifié. Prions pour nos bien-aimés qui se sont refroidis. Prions pour nos bien-aimés qui se sont éloignés. Élevons nos voix au nom de Jésus. Oui, Seigneur, encore de choses, Seigneur, que tu fais dans notre vie. Oh, Yahweh, ce n'est pas par notre force, mais c'est par ton esprit. Seigneur, cette parole puisse s'accomplir dans nos vies. Que ton esprit, oh Yahweh, sème, vienne affermir, Seigneur, cette parole dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, car toi qui prends soin de nous, tu sais comment affermir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pousser dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à accomplir, Seigneur, ta volonté en nous. Que rien ne puisse manquer, Seigneur, viens nous compléter. Là où tu connais, là où tu sais que nous sommes incomplets, Seigneur, viens compléter nos vies, afin que nous soyons réellement ceux que toi tu veux que nous soyons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments. Au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés,